Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui, je me trouve dans un petit coin de nature super sympa. La nature a repris ses droits ici, c'est super luxuriant. Et derrière moi, il y a plein de petites flaques comme ça, des petits points d'eau un peu partout. C'est très marécageux et c'est l'endroit parfait pour trouver des amphibiens. Et ça tombe bien parce que c'est de eux qu'on va parler aujourd'hui. Je vais vous partager 5 faits, 5 petites anecdotes que vous ne saviez peut-être pas sur eux. Bon alors avant de commencer sur les 5 faits, les 5 anecdotes, on va rapidement revoir ce que représentent les amphibiens. Donc avant, on appelait ça les batraciens, c'est une classe de vertébrés tétrapodes. Donc tétrapode, ça signifie 4 membres. Jusqu'ici, ça va, c'est facile. Et en France, il existe à peu près 40 à 50 espèces d'amphibiens, donc répartis en deux grands ordres. Le premier correspond à l'ordre des anours. Donc les anours, c'est plutôt les grenouilles et les crapauds qui ont des pattes postérieures très larges. Et ensuite, il y a l'ordre des urodèles. Donc les urodèles, c'est plutôt les salamandres et les tritons qui, eux, ont plutôt l'aspect d'un lézard. Et donc les amphibiens, ils ont la particularité de pouvoir respirer hors de l'eau et dans l'eau. Donc c'est la respiration amphibie et c'est ce qui fait leur particularité. Et donc cet atout, cette capacité à pouvoir respirer hors de l'eau et sous l'eau nous amène à la première anecdote. C'est parti. La double respiration chez les amphibiens, c'est vraiment la caractéristique importante de ces animaux. C'est même les seuls à pouvoir respirer à la fois dans l'eau et hors de l'eau. Alors pour commencer, il faut savoir que lorsque les grenouilles, les crapauds, les tritons, etc. sortent de l'eau pour aller dans la nature, par exemple dans les bois, et ben la respiration, elle va se faire exactement comme nous, c'est la respiration pulmonée, mais leur système respiratoire est bien moins performant que le nôtre et que celui des oiseaux, par exemple. Ensuite, lorsque les amphibiens sont sous l'eau, eh bien, c'est plutôt la respiration cutanée qui va entrer en jeu. Donc il va y avoir un échange d'air avec la peau des animaux. Mais exactement comment ça fonctionne, eh bien, même encore aujourd'hui, on ne sait pas trop comment expliquer. Mais ce qui est sûr, c'est que la respiration cutanée, elle a un grand rôle à jouer, que ce soit aussi en extérieur que dans le milieu aquatique. Bon alors ce truc-là qui fait un petit peu flipper, c'est la salamandre géante de Chine. Et c'est le plus gros amphibien qui n'a jamais été découvert sur Terre. Le plus gros spécimen, il mesurait 1,80 m et pesait 65 kg. Donc pour une salamandre, ça fait quand même beaucoup. Et comme on pourrait s'en douter avec un animal aussi exceptionnel, malheureusement dans les pays où il vit, il est très menacé, que ce soit en Chine, à Taïwan, etc. Bon, en début de vidéo, je vous ai dit qu'il y avait deux grands ordres d'amphibiens. Je vous ai un petit peu menti, il y en a un troisième qui est beaucoup moins connu. C'est celui des gymnophiones ou des cécilies. Donc cet ordre d'amphibiens très peu connu et très peu diversifié ressemble un peu à des vers, un peu comme des vers de terre, et vivent dans les forêts tropicales très humides. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc voilà à quoi ressemble une cécilie ou un gymnophione. Donc ça a vraiment l'air d'un ver de terre ou d'un serpent. Et cet animal est très peu connu puisqu'il vit la plupart de son temps immergé dans la terre, donc sous l'eau, dans les marécages tropicaux. Et donc c'est sûrement pour ça qu'on le connaît très peu, mais en tout cas maintenant voilà, vous savez que ça existe. Alors ensuite, dans cette quatrième partie, on entend souvent dire que les amphibiens sont des animaux à sang froid. Les amphibiens sont des animaux qu'on dit ectothermes, c'est-à-dire que leur température corporelle, elle varie énormément en fonction de la température. S'il fait très froid, ces animaux vont s'arranger pour baisser leur température corporelle et inversement s'il fait très chaud. En fait, c'est exactement l'inverse de notre système à nous. Nous, on est des animaux homéothermes et on va tout faire pour garder la même température corporelle, peu importe le temps qu'il fait dehors. Bon alors pour cette dernière partie, on va attaquer le fait le moins cool, le moins drôle. Il faut savoir que les amphibiens sont des animaux qui sont particulièrement en danger aujourd'hui. Sur les 7-8 000 espèces à peu près qu'on a recensées dans le monde, les scientifiques estiment qu'il y a à peu près 40% qui sont menacés. Et en fait, vu la physionomie de ces animaux, de par leur respiration, leur manière de vivre, etc., c'est des animaux qui sont extrêmement sensibles à la pollution de l'eau, de l'air, à la destruction de leur habitat, et il y a plein d'autres facteurs qui expliquent leur disparition.
mais il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire pour les sauvegarder et on va voir ça tout de suite. Bon alors dans cette dernière partie, on a vu que les amphibiens étaient une classe animale qui est particulièrement en danger et particulièrement touchée par les actions humaines et notamment par la destruction de leur milieu qui sont les zones humides et qui sont extrêmement fragiles. Mais pas de panique, on peut tous, à notre échelle, agir pour leur conservation. Bon alors on peut tout simplement commencer par adhérer à des associations naturalistes qui œuvrent dans la conservation de ces animaux. Vous pouvez seulement adhérer et donc vos fonds vont participer au financement de certains projets ou vous pouvez adhérer et devenir bénévole et agir directement sur le terrain avec des professionnels de l'association par exemple. Bon, ensuite, chose un petit peu plus difficile et pas forcément à la portée de tout le monde, on peut même créer des petites mares ou même toutes petites dans son jardin pour pouvoir accueillir les amphibiens. Bon alors avant de se quitter et de finir la vidéo, j'aimerais rajouter une dernière chose. Il faut savoir que la totalité des espèces d'amphibiens en France, que ce soit des anours ou des urodèles, sont protégées sur le territoire français. Donc ça veut dire que vous n'avez pas le droit de les prendre chez vous, vous n'avez pas le droit de les capturer, de les toucher, ni même de les détruire évidemment, puisque ce sont des animaux, comme on l'a vu, particulièrement en danger. Et c'est aussi des animaux sauvages, hein. C'est pareil, si c'était des autres animaux, bah vaut mieux les laisser tranquilles. Et d'ailleurs, si vous avez vu dans la vidéo quelques petites photos où je les ai dans mes mains, c'est parce qu'il y avait un grand danger pour elles. Donc ça veut dire que soit elles étaient au bord de la route, soit elles étaient logées au fond de la piscine. Et donc là, bah, dans ce cas-là, on peut les prendre pour les mettre à l'abri, il n'y a pas de problème. Mais sinon, de manière générale, il vaut mieux les laisser tranquilles.